correction a déroulé très bien dans tous les 10 départements. Et le ministère en mesure pour que l'y annonce formellement que le résultat va commencer dans la fin de semaine, résultat pour 9e année de l'école fondamentale, et résultat pour baccalauréat a commencé semaine prochaine, mais n'a fait graduellement. Autrement dit, chaque direction départementale qui finit, le ministère a publié sous site, sur page internet, toute information de quoi pour ni élèves, ni parents, ni direction de l'école capable d'avoir accès à l'information. Une autre fois encore, le ministère a annoncé que avec numéro d'ordre chaque candidat, il y a capable d'avoir accès à tout relevé de notes. Même Jean Tour, ça a été démarré, candidat ça retour, il y a capable d'avoir accès à relever notes en ligne, à diplôme, tout légalisé en ligne. Parmi les départements qui paraissent, le ministère a retourné avec formule 2015-2016, côté n'a pas de résultats par district scolaire, et n'a pas de résultats par l'école, et n'a pas de résultats par matière. Il y a une façon pour que la communauté scientifique, chercheurs, parents, élèves, capables de gagner toute information qui permet d'analyser performance et performance de l'école. Je suis capable d'annoncer dans ce sens ça. Parmi les résultats qui paraissent, c'est le résultat du département Grandance dans la 9e année fondamentale. Côté dans le district scolaire Corail Pestel, 76% de monde réussi l'examen 9e année fondamentale. Dans le district scolaire Dame-Marie, 85% d'élèves réussi l'examen 9e année fondamentale. Et dans le district scolaire Jérémy, 78% d'élèves réussi l'examen 9e année fondamentale. Pour un total 6198 élèves qui étaient composés dans la 9e année fondamentale dans Grandance, moyennement, c'est 79% qui réussit l'examen. Sur la page internet ministère, non seulement nous parlons de chiffres disponibles, mais nous avons gagné tout par matière, par district scolaire, et nous avons gagné tout par l'école, dans chaque district scolaire et selon matière. Reste examen, reste résultat va commencer à distribuer semaine prochaine, chaque fonds département prêt. Nous profitons de l'occasion ça pour nous remercier tout directeur départemental, toute équipe dans la direction départementale qui font travail sans relâche, pour nous remercier tout correcteur et tout le monde qui a participé dans le processus. Dans ce qui concerne le dossier formation, eh bien, le ministère a plaisir à annoncer que l'a démarré année ça, un gros chantier formation disciplinaire. Ça veut dire pour nous continuer à encadrer les professeurs, pour nous avoir plus de compétences dans la matière pour enseigner, plus de formation professionnelle pour être capable d'exercer le métier enseignant pendant toute année cap ouvert. Nous mobilisons un pile partenaire pour ça capable de faire. Tant que l'université publique régionale qui pourra aider à démarrer avec le premier volet formation ça dans le département nord-est, dans le département nord-ouest, dans le département NIP, dans le département sud, avec dans le département Grandance. Formation ça pour mobiliser tout syndicats enseignants comme partenaire ministère qui peut faire ça nous les formations par les pairs, qui peut recevoir encadrement ministère tout pour poursuivre formation ça pendant toute année l'école 2022-2023. Ça rentre dans le cadre plan décennal ministère pour renforcer les compétences météo. Ça rentre dans le cadre 12 mesures, en particulier mesure 1 qui concerne le permis d'enseigner pour que météo ait compétences à la fois dans la matière d'enseigner, compétences professionnelles comme maître, puis capable d'exercer le métier.
non seulement nouveaux stagiaires, nouveaux maîtres qui rentrent dans le système pour recevoir formation, mais maîtres qui déjà dans la salle de classe surtout, notamment à travers le dispositif EFACAP, pour recevoir formation. Moi, je confirmer que le ministère, le gouvernement, qui a une date 5 septembre pour entrer l'école, ni l'école préscolaire, ni l'école fondamentale, ni l'école secondaire. C'est la grande rentrée pour l'Institut national de formation technique et professionnelle. Côté nous inviter parents, continuer à faire effort, encadrer les gens, mais préparer pour date ça. Un pays tant que le pays d'Haïti, qui a un pile déficit, pas capable de mettre le luxe, rater jour l'école. C'est l'occasion pour demander tout acteur dans le pays. L'important pour que nous aidions contribuer au climat la paix, au climat sécurité, sinon l'école pas possible. Sinon, en pile l'école, malheureusement, presque obligé de fermer porte dans une zone difficile, côté ces violences. Nous insistons sur ça comme responsables pour que le message ça joigne toute partie qui est en conflit, pour que il y ait un chemin de dialogue qui est important pour créer des conditions pour 4 millions de gens reprendre le chemin de l'école dans la date 5 septembre parce que l'école n'a pas qu'à attendre. Pas oublier, violence bourgeonnée avant dans tête, avant l'arrivée dans les âmes dans main. Et c'est l'école qui a aidé à désarmer la violence. Bah, l'école là en chance. Nous là, je dis, c'est dans un objectif bien précis pour nous capables de parler du lancement du chantier de formation de 1350 enseignants. Le ministre l'a parlé de ça et nous-mêmes, nous allons continuer à parler pour 1350 enseignants, puisque c'est avec eux, nous avons démarré la semaine qui vient là avec une série de formations. Mais je ne suis pas capable de pas saluer aussi toute direction départementale, les UBR et tous partenaires techniques et financiers. Nous avons dit que le ministère de l'Éducation nationale, depuis un bon bout de temps, il fait une analyse qui était extrêmement importante. Il rend compte que il y a un pile de monde qui est dans sa classe, mais qui malheureusement, en pile là-dedans, pas enseignant. Nous connaissons enseigner, c'est un métier extrêmement difficile qui a un paquet d'exigences. N'importe qui monde pas t'adoué dans sa classe. Même gens, si un monde a un problème de santé, pour aller dans l'hôpital, nous croyons que ces médecins pour aller jeunes qui pour soin. Même gens tout dans salle classe yo, monde qui armé, monde qui outillé, c'est monde qui formé dans le domaine éducation. Et c'est pour raison ça n'a dit que nous comptons totalement intégration de monde qui pas qualifié et qui pas compétent. Monde qui pas répondre à exigence ça. Et parce que nous disons ça déjà, ou pas capable d'une éducation de qualité si vous avez de professeurs qui me connaissent le professeur d'occasion, ou qu'a dit charlatan, ou qu'a dit n'importe qui bagaille, sauf ou pas qu'à utiliser mot professeur pour yo, mot enseignant, mot instituteur, puisque les gens qui n'ont pas de formation, c'est des gens qui viennent passer un petit temps, qui disent en attendant que moi, je joigne ça m'a cherché, je vais entrer dans ce système. Non, il n'est pas possible. Et puisque dans le système, dans l'école particulièrement, nous nous rendons compte qu'il y a un pile cas comme ça, le ministère lui-même, il dit qu'il prend le travail pour voir comment les gens qui sont dans la classe, qui sont beaucoup enseignants, malheureusement, qui sont beaucoup professeurs, qui sont beaucoup instituteurs, et que les gens vont joindre de accompagnement pédagogique, ils vont joindre de formation appropriée, qui vont permettre de vivre enseignant. En pile l'effort fait par le ministère de l'Éducation nationale,
pour te bailler une série de professeurs des documents provisoires pour être dans sa classe. Et nous croyons qu'après tout le temps ça, parce que les documents sont là depuis 2016, 2015-2016, nous rendons compte que ce n'est pas normal pour nous faire tout enseignant ça qui n'a aucune qualification. Formation ça, qui va le faire la semaine prochaine, non? Premièrement, là, pour permettre que nous avons un seul langage, nous tous pour dire que tout le monde qui est dans la salle classe, dans le secteur public, là, il y a même des formations pédagogiques. Ça, c'est le premier bagage. Maintenant, puisque ces formations pour le faire, et le ministre l'a dit tout au long de l'année, et même après cette année, là, continue net, pour gagner une évaluation pour nous. Et dans l'évaluation, si le module ça l'objectif qu'il a donné, qu'il a module lui pas atteint, pour un série de monde, malheureusement, pour gagner une possibilité pour nous mettre les gens dans l'autre travail, mais ils ne sont pas capables dans sa classe. Et nous croyons ça, c'est le ministre là et c'est le gouvernement tout entier qui croit que pour nous arriver avec une éducation de qualité, nous ne pouvons pas passer outre. Il faut nous passer avec des gens qui ont l'amour pour enseigner, des gens qui aiment ça, des gens qui veulent que le système lui-même l'améliore. Donc, par la suite, avec les UPR qui sont chargés pour faire formation, nous avons gagné un certificat. Et le processus là continue jusqu'à ce que nous soyons capables de gagner un diplôme universitaire. C'est juste pour nous dire que le ministère lui-même compte totalement l'intégration, journée jeudi, des gens qui parlent de formation, non enseignement, non éducation, qui parlent dans sa classe. Nous croyons que la quantité n'a pas le formule là, nous avons pour nous un chiffre là, nous parlons le dernier, c'est force à nous faire, pour que tout le monde nous prenne nommer, tout le monde nous allons recruter pour aller dans sa classe, pour que ce monde qui répond, pour que ce monde qui gagne qualification, pour que ce monde qui gagne formation pour ça. Enseigner, c'est pour un petit bagage petit. Là, on a parlé d'éducation, seulement éducation. Si on apprend sous forme savoir, lui-même pour compter, il y a 4 savoirs. On peut considérer 3 savoirs. On peut apprendre savoir, connaissance, savoir-faire, capacité pour transmettre message, savoir-être moral, et un pédagogue qui vient avec l'autre savoir-devenir. Et qui pourra dire, bon mon petit monde, quel que soit l'âge, sexe, nationalité, m'a fait ça me voulait. Je ne dis à nous besoin pour cette éducation réelle qui fait pour que ce monde qui est éducateur, de formateur, d'enseignants qui dans sa classe. Moi, sous table là, comme directeur général du Fonds national de l'éducation, comme instance qui en appuie à renforcer le système éducatif là et tout appui dans l'action gouvernementale là qui est liée à l'éducation. Toute autorité qui passe devant nous parlait déjà sous qui toute autorité qui passait devant nous parlait déjà sous formation qui est liée avec perfectionnement des enseignants, qui est liée à la notion de la qualité de l'éducation, c'est-à-dire ce n'est pas uniquement accès, mais qui est lié à la qualité de l'éducation. Et pour jouer une qualité ça, il demande tout un appui financier. Et c'est dans ce sens, bon côté FNE, nous devons dégager un montant de 84 258 000 gouttes pour série de formation des enseignants. Et font ça, ils repartis dans différents UPR. Parce qu'il y a 5 départements et il y a 5 UPR qui sont impliqués là-dedans. Et chaque UPR recevra un montant de 14 948 100 gouttes. Pour chaque UPR, parce que c'est 5 départements, UPR de Grandance, UPR d'Enip, UPR Sud, UPR Nord-Est et UPR Nord-Ouest. Fonds ça qui est alloué pour formation ça, au niveau du FNE qui a un souci de renforcement de qualité de l'éducation et du système là,
De notre côté aussi, comme fonds, nous avons attente également auprès des UPR, auprès de tout le monde qui a fait gestion de la formation. Ça, qui s'en attend tout, c'est la question de redevabilité, reddition du compte. C'est-à-dire, pour nous faire des questions nous-mêmes, beaucoup de nous font des rapports financiers qui avec un pile transparence et avec une bonne exécution de fonds. C'est beaucoup de panneaux, nous attendons à la fois résultats au niveau pédagogique, pour question didactique, mais en même temps, nous attendons un résultat escompté par rapport à la gestion financière de fonds ça, nous alloués avec les UPR et la coordination de gestion de formation ça. Formation ça, libéral adressé à enseignants secteur public là, qui déjà dans la salle de classe, qui nommé par l'État, mais qui pas gagné formation initiale. Enseignants n'ont pas gagné rien que à payer pour formation ça. Seul critère qui qualifie yo, c'est que yo réussi bac 2 yo, yo gon lettre nomination dans main yo, ou bien yo gon contrat dans main yo. Donc c'est seul critère ça qui qualifie enseignant yo. Et l'autre information qu'a dit encore que sous chaque département qui cité là yo, nous avons environ 270 enseignants que nous recrutons, que direction départementale a recruté, qui sont dans la salle de classe, qui n'ont pas de formation initiale et qui n'a soumettre enseignants à UPR pour faire formation pour eux, pour être capable de qualifier, pour continuer à assurer obligation de service comme enseignant.